Salut à tous, nouvelle review et aujourd'hui on va parler de l'anime qui succède au chef-d'œuvre qui est pour moi Naruto, j'ai nommé Boruto. C'est parti. Donc cette review va se dérouler en deux parties, une partie sans spoil et une partie spoil, histoire de pas spoiler les gens qui voudraient éventuellement regarder l'anime. Chaque partie sera indiquée par ce logo ou ce logo, suivant la partie. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc partie no spoil. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Boruto, c'est un anime créé le 9 mai 2016 par Ukio Kodashi, sous la supervision de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto et de Naruto Shippuden, et qui compte actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, 154 épisodes. Ça c'était pour le descriptif, maintenant passons à l'anime en lui-même. Alors Boruto, pour moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu qu'il allait sortir, parce que, étant donné la fin de Naruto qui est quand même assez définitive, tous les arcs se terminent, l'histoire est close, et là on voit surgir Boruto, un nouvel anime dans l'univers. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Et c'est là tout le problème. Passer les 10 premiers épisodes où on découvre un gamin et ses amis qui ressemblent quand même vachement à Naruto, à l'exception près qu'il est doué et intelligent dans à peu près toutes les matières, l'effet waouh, il s'estompe directement. Parce qu'on se rend rapidement compte que Boruto, en fait, c'est une copie de Naruto. À l'exception près que Boruto, lui, a un père, Naruto, et une mère. Il a une famille, il a des amis, il est aimé de tous, il est bon à l'école, il est bon dans à peu près toutes les matières enseignées à l'Académie des Ninjas. Et donc ça, c'est une énorme différence avec son père, Naruto, qui avait été rejeté pendant toute son enfance à cause de Kyuubi. Et une autre différence notable avec Naruto, c'est pas un spoil, c'est dans l'épisode 1, c'est son dojutsu qui est le Jogan, donc l'œil divin ou l'œil pur. Et pour l'instant, ce Jogan n'a pas vraiment montré d'utilité. Je reviendrai beaucoup plus en détail dans la partie spoil, mais pour l'instant, il est inutile au combat contre un Rinnegan, contre un Sharingan et même contre un Byakugan, il fait pas le poids, clairement. Alors, pourquoi je dis que Boruto est un anime vide? Parce que tout simplement, c'est le cas. Là, à l'heure où je vous parle, sur les 154 épisodes de la série, il y en a seulement 25 qui sont hors filler, donc qui suivent la trame originale. Ça représente même pas 16%. Ce qui signifie tout simplement qu'il y a à peu près 83% des épisodes de Boruto qui sont des fillers, sans aucun lien avec l'histoire originelle. Pour vous donner une idée, le premier arc suivant la trame originale de Boruto est à l'épisode 19 et il dure seulement 5 épisodes. Ensuite, il faudra patienter jusqu'à l'épisode 53 pour réellement avoir un arc complet et intéressant. Et quand cet arc est terminé, donc épisode 66, là c'est la déferlante, les scénaristes ne savaient plus quoi faire, clairement, et on va devoir attendre plus de 80 épisodes pour avoir un arc de seulement 4 épisodes qui reprend l'histoire originelle. Et la raison à ça pour moi, c'est le manque d'inspiration des scénaristes qui ont complètement séché la licence. Après plus de 18 ans de diffusion de Naruto, qui a commencé, je le rappelle, le 3 octobre 2002, les scénaristes, ils sont à bout de souffle, ils ne savent plus quoi faire et ils n'arrivent tout simplement pas à réinventer la licence. Cependant, je le dis quand même, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Boruto. Les quelques épisodes non fillers sont vraiment pas mal. Ce qui va pas dans tout ça, c'est le nombre de fillers qui est absolument beaucoup trop grand. Les personnages principaux de Naruto, logiquement, sont complètement effacés. Naruto, on le voit quasiment plus. D'autant plus que Boruto ne l'aime pas. Il cherche la reconnaissance de son père. Mais j'y reviendrai encore une fois en détail dans la partie spoiler. Mais à un moment, ça devient risible, quoi. Tout ça pour dire que durant la première partie de l'anime, Boruto se comporte comme quelqu'un d'arrogant. Et cette arrogance, elle est peut-être due au fait que Boruto n'a pas vraiment de rival proche, comme pouvait l'être Sasuke avec Naruto par exemple. À l'Académie des Ninjas, Naruto c'est le plus fort, et Sarada, qui est, je le rappelle, la fille de Sasuke, n'est pas un rival, c'est juste une amie. Sasuke n'était absolument pas ami avec Naruto, ils étaient rivaux, ils ne s'aimaient pas, et au fil du temps, ils le sont devenus. Là, non. Sarada est directement devenu ami avec Boruto en quelques épisodes. Malgré le fait que Sarada, au début de l'anime, n'aimait pas vraiment Boruto, ils se sont très vite attachés et du coup, il n'y a plus aucune rivalité. Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie no spoil. On va passer tout de suite à la partie spoil. C'est parti. Alors bon, partie spoil. Je vais revenir rapidement sur le Jogan, donc l'œil pur, maîtrisé par Boruto uniquement.
Alors cet œil, il est très mystérieux pour moi, étant donné que les scénaristes eux-mêmes ne savent pas ce qu'il va donner. Je m'explique. Dans une interview de Ukio Kodashi, donc le réalisateur et le scénariste principal de Boruto, il a expliqué qu'il ne savait pas ce que le Jogan pouvait faire. Donc cet œil-là est encore un mystère complet. Cependant, de ce qu'on a pu voir, donc notamment avec le nu de Sumire, l'œil est capable de voir un certain type de chakra et aussi de pouvoir percevoir les portails avant qu'ils se créent. Tout ça, ça remonte au combat contre Urashiki Otsutsuki. Donc, descendant de la famille Otsutsuki, il peut créer des portails et Boruto arrivait à les anticiper. Un point important aussi, c'est que Boruto ne maîtrise pas cet œil. Il ne peut pas l'activer quand il le désire. C'est uniquement quand il perçoit un chakra ou qu'il sent qu'un portail va s'ouvrir à côté de lui. L'œil s'active automatiquement. Cependant, dans les premières images de l'animé, on voit très clairement que Boruto est capable de maîtriser cet œil. Et je vais aussi revenir sur ces premières images. On voit très clairement qu'il porte les vêtements et le sabre de Sasuke. Alors à partir de là, on peut penser qu'il est arrivé quelque chose de grave à Sasuke. Et à partir de là, on peut facilement penser qu'en plus d'avoir détruit Konoha, Kawaki, qui est donc apparemment l'antagoniste principal de Boruto, a aussi fait du mal à Sasuke. Il y a également la fameuse phrase « Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage », qui signifierait que Naruto et Sasuke sont potentiellement morts. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier, c'est pas prouvé, c'est juste une hypothèse d'après les premières images qu'on a pu voir de l'animé. Je vais revenir sur le fait que je trouve Boruto vide. Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi Boruto était vide, mais maintenant, je peux le dire, Boruto n'a rien d'intéressant. Dans un arc filler où on voit Boruto et Naruto enfants, donc au même âge, on voit très clairement, on voit que Naruto est capable de faire plus de clones que Boruto au même âge. Ce qui signifie que Boruto est inférieur à Naruto, de base. Mais ça peut encore se comprendre étant donné qu'on sait tous que Naruto possède Kyuubi en lui. Mais à cette époque, il ne le maîtrisait pas encore. Du coup, il y a des suppositions à faire. Ce qu'il faut pas oublier, que Boruto est aussi le Jinchuriki de Momoshiki. Donc à la suite du combat contre celui-ci, épisode 65. Encore une chose qui va sûrement changer, mais que je trouve triste pour l'instant dans Boruto, c'est tout simplement que les rares moments de plaisir que j'y prends, c'est en voyant Naruto ou Sasuke combattre. Bah oui, puisque Naruto est déjà un animé énorme et on sait son origin story. Et quand on voit ses pouvoirs en action, ça fait vraiment plaisir de les revoir. Pareil pour Sasuke. Mais Boruto, pour l'instant, il a vraiment pas de technique à lui. À part le Rasengan furtif, qui est quand même vachement pour l'instant à retravailler, Boruto n'a aucune technique à lui. Mais ça, c'est un point qui va certainement changer. Un autre point important, c'est déjà le nombre d'épisodes que compte Boruto, à savoir 154. Donc, 154 épisodes à l'échelle de Naruto, ça peut paraître pas grand chose, même si on rappelle que Naruto normal s'est terminé à l'épisode 220, donc on en est quand même vachement proche. Et pour l'instant, Boruto n'a pas vraiment avancé. Il a fait de Sasuke son sensei et il s'est un peu réconcilié avec Naruto. Mais au-delà de ça, au niveau progression physique ou mentale, on n'est pas vraiment au point. Et il y a aussi des animés qui comportent beaucoup moins d'épisodes et qui sont beaucoup plus fournis. Je pense notamment à des animés comme My Hero Academia, où là on est actuellement à près de 100 épisodes et on a vraiment une histoire concrète, une évolution drastique du personnage et des héros principaux et secondaires. Et là, c'est pas du tout respecté dans Boruto. Un autre point que je voulais évoquer, c'est Orochimaru, qui pour moi est devenu une blague dans Boruto. Il s'est transformé en transe, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les scénaristes ont pensé à ça, mais pour moi, Orochimaru a toujours été un homme. Je l'ai jamais perçu une seule seconde en tant que femme. Et dans Boruto, lui-même ne sait pas s'il est un homme ou une femme. Alors ça m'a quand même un peu surpris qu'il hésite entre homme et femme, étant donné que pendant des années et des années, ça a été un homme et on ne l'a jamais vu en tant que femme. Bref, ça m'a quand même bien fait rire. Et donc pour terminer cette review, je vais parler rapidement de la marque que Boruto a sur la main. Donc à la suite de son combat victorieux contre Momoshiki. Alors cette marque, elle est quand même assez mystérieuse, c'est pour ça que je vais pas vraiment en parler. C'est parce qu'on sait pas vraiment beaucoup de choses sur elle. D'après les derniers épisodes de la série, on peut voir que cette marque n'est pas unique à Boruto. Il y a plusieurs personnes qui l'ont. Alors moi, à la base, je pensais que cette marque, c'était la marque de Momoshiki, qui prouverait que Boruto est bien son Jinchuriki, mais visiblement, c'est pas le cas. Ou à moins que Boruto ne soit pas le seul Jinchuriki d'un Otsutsuki,
et qu'il y en ait à première vue 5 ou 6 comme lui, ce qui me semblerait quand même assez étonnant. Bon voilà, c'est tout pour cette review sur Boruto, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ferai peut-être une dans quelques années pour voir l'évolution du personnage, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un gros pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, samedi prochain à 11 h. Ciao!